J'ai une bouteille à côté du fauteuil. On va faire notre dernier japa de la journée. Bonjour à vous tous. Bon, même s'il n'y a pas de gens, même s'il y a une personne, nous allons parler. Bon, c'est un petit truc qui me tenait vraiment au cœur. Je sais que je vais un peu blesser certaines femmes. Ou bien peut-être éveiller peut-être la conscience de certaines femmes. Vous savez un phénomène qui est déjà beaucoup dehors actuellement. Oliver, tu es où depuis? Ah, Oliver, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Sois béni. Il y a un phénomène qui est beaucoup dehors là et qui fait même qu'aujourd'hui, nos soeurs qui vont arriver bientôt n'auront plus de papier. Et ça incite même à dire même qu'on n'épouse même plus les étrangers. Parce qu'il y a trop de divorces. Quand un Européen peut épouser quelqu'un au Cameroun, dès qu'il arrive, tu sais bien que l'homme là ne travaille pas. Ou bien se débrouille. Tu acceptes le mariage. Quand il arrive ici, tu demandes le divorce. Et l'affaire là est déjà partie jusqu'à l'Assemblée nationale. D'accord, sois béni, Oliver. C'est parti à l'Assemblée nationale. Et maintenant, beaucoup des étrangers vont payer les pots cassés à cause de certaines femmes qui sont venues uniquement pour les intérêts. C'est-à-dire, tu ne te maries pas parce que tu dois te marier. Tu te maries juste parce que, en dehors que tu vas entrer, de deux, tu veux rester avec les biens de l'homme. C'est ça alors qui est encore plus dangereux. Voilà. Clarisse, comment vas-tu, ma chérie? Il faut que j'envoie le colis. Chérie, il faut penser qu'il envoie le colis à Clarisse demain. Il faut que tu me penses. Appelle-moi. Demain, c'est férié. Appelle-moi ce soir. Demain, c'est férié. Oui. C'est jeudi d'Ascension. Et vendredi. Non, c'est pour férié le vendredi. Donc, pense alors qu'on envoie son colis, s'il te plaît. Bonjour, Clarisse. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de dire que oh, les gens ne veulent plus qu'ils se marient avec les étrangers à cause de certaines femmes qui ont décidé que dès que tu as le bonheur, tu détruis le derrière. Vous savez, à certaines personnes, quand il arrive quelque part, ils ferment la porte. Ils ferment la porte. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire quelque chose, mes soeurs. Et j'ai aussi beaucoup de Camerounais autour de moi qui sont rien aujourd'hui. D'autres même ont des problèmes avec la justice à cause de nos soeurs. Ma soeur, quand ton frère arrive au Cameroun, donc tu crois que depuis les années qu'il est en Europe, il n'avait pas de copine. Qui ignore qu'un bon Camerounais a au moins une copine. Quand il sort avec une Camerounaise. Qui ignore ça? Toi, tu crois que c'est quand tu vas arriver ici, tu vas le porter plainte que les choses vont changer. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les porteurs de messages, les porteurs de chance. Tu es resté au pays, tu ne pouvais pas partir. Un homme t'a rencontré.
Il t'a épousé. Il a tout fait. Tu es arrivé ici, ma chérie. Il faut savoir que c'est ton ange que Dieu a décidé. Que l'homme là, c'est lui qui va t'amener en Europe. Et il faut savoir que quand il a fait sa mission, il ne serait pas parfait à 100%. Quand il faisait les papiers, tu as supporté tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'on te disait. Maintenant, tu arrives en France. Tu es dans l'association des femmes. J'arrache ta maison. Je te mets dehors. Tu entres dans l'association là. Est-ce que vous savez, mes soeurs? Clarisse dit que tu es témoin de son paquet, chérie. Il faut qu'on envoie ses bâtons. Ma chérie, quelqu'un t'a fait du bien en t'enlevant dans la galère pour t'amener en Europe. Son travail est fini. Sa mission est finie. Sa mission là, il est né là pour te prendre en Afrique, là pour t'amener. C'était ça sa mission même. Parce que parfois nous faisons des missions, on ne connaît pas que nous sommes en train de faire nos missions. On fait des missions, on ne connaît pas. Je vous avais raconté une histoire ici que j'étais en mission. Je sortais du travail, c'est très long. J'ai sauvé un homme de la maladie. C'est quoi? Une caisse ou une... Quoi? Allez, sort. Ouvre grandement pour qu'il sorte. Voilà. Tu peux sauver quelqu'un de la maladie comme tu peux sauver quelqu'un de la misère. Il y a plusieurs façons de sauver. Il y a d'autres que tu deviens la femme de. Parce que Dieu veut t'enlever de la misère pour aider ta famille. Dieu dit que dans cette famille, si je vais nommer tel, Dieu vient, il te prend. Il prend un homme ici, il prépare son cœur, il fait tout. Il dit, va au Cameroun. Le jour là, tu vas rencontrer tel qui vend les beignets. Ton rôle, c'est que tu l'amènes ici. Mais ma chérie, vous avez parfois 1 an, 2 ans pour entrer. Tu connais, tu entends beaucoup de choses de cet homme, mais tu ne dis rien. Tu pars t'asseoir avec tes amis, attends que j'arrive. Dès que je vais arriver, ma chérie, quelqu'un qui t'enlève pour t'amener en Europe. Toi, tu viens déjà avec un cœur de guerre, avec un cœur de mal. Le karma existe. Tu as l'esprit de Wafo. Il faut savoir que tu as l'esprit de Wafo. Tu es méchante. Tu ne peux pas vouloir l'argent du beurre et le beurre. Il faut connaître que beaucoup de femmes supportent, dépensent, ils vendent les maisons. Ils vendent les maisons pour faire voyager les gens. Toi, tu es resté comme ça. Dieu a envoyé quelqu'un t'épouser. Il arrive ici. C'est toi qui commences à lui faire tous les misères du monde. Au lieu que tu partes même tranquillement, pour te venger, tu peux encore porter plainte à l'homme. Ma chérie, ton temps de rire est encore là. Ton temps de rire. Dieu ne peut pas envoyer son serviteur t'enlever et le laisser tomber tout le temps. Parce que quand tu rends du mal, le bien qui t'a fait seulement t'enlever de l'Europe, ma chérie. Supporte ce qui te fait et pars tranquillement. Pars tranquillement. Tu n'es pas obligé d'aller dire qu'on t'a violé. Comment tu peux aller dire qu'un homme qui t'a amené de l'Europe, tu arrives ici, on te dit ce que tu vas aller dire. Parce qu'il te dit de sortir de chez lui. Mais ma chérie t'a déjà amené en Europe, débrouille-toi. Dis-toi que bon, merci. Moi, l'homme qui a amené ma grande sœur ici, quand ça a ma grande sœur, ma grande sœur me laissait tout. Hein. Ma grande sœur a laissé tout, elle a dit que il y a une dame qui a dit à ma grande sœur qu'elle va porter plainte, on va le mettre dehors. On a dit à ma grande sœur que n'écoute pas ça. Il t'a déjà amené. S'il dit que c'est fini, pas te chaud, tu pars. Viens dormir même si c'est par terre. Un homme part te chercher en Afrique. Il t'amène ici. Et c'est toi qui peux encore porter plainte. Comment on t'a conseillé comment faire pour qu'il te paye? Tu penses qu'elle dit même qu'il t'a violé. Eh ma chérie, est-ce que vous comprenez souvent vos plaintes là? Et voilà le pourquoi on est en train de voter les lois qu'on épouse pour les étrangers. Parce que trop de problèmes. Trop de problèmes. Je parle de toi, ma chérie. Je vous dis l'histoire qui m'a fait parler de ça. Il y a un frère du quartier en Komkana qui m'a appelé la semaine dernière. On voyageait. Mon frère là aussi, il doit aussi voir sa part. Il vivait avec une mecate ici. Vous connaissez comment les mecates sont un peu sévères. Mieux vaut rester avec ton fou, ta folle. Mieux vaut rester avec ta folle. Il dit que, au départ, il disait que le mecate la contrôle son argent. J'ai dit que c'est normal, vous avez acheté une maison. Si toi, tu veux toujours envoyer l'argent au pays qu'elle paye, ce n'est pas bon. Tu envoies l'argent à qui?
Tu as 2 enfants avec 4, mais c'est toi qui envoies l'argent au pays. Les enfants là vont en vacances avec quoi? On t'a dit que c'est nous là que nous on ne part pas en vacances, nous que l'argent c'est les marques. Mais nos enfants là, on veut le bonheur de nos enfants qu'à la bouche. Comme ça n'allait pas, j'apprends qu'il allait se marier au pays. Moi, il n'a rien dit, hein. Moi, il avait seulement dit que voilà ta part de femme que Dieu a donnée. Il t'a donné les cas. Donc voilà qui part déjà au pays. Comme vous aimez souvent entendre que moi, il va épouser ma soeur du village. Il allait porter sa soeur du village. Je vous raconte l'histoire. Asseyez-vous. Il a commencé, il est parti, premier tour. On lui présentait la femme. Pas qu'on lui présentait. Il était parti chercher l'une de ses soeurs. Sa soeur avait déjà déménagé. Donc il est arrivé là-bas. La dame, la petite qui vendait en route, on ne sait pas comment ça s'est passé. Pim! Elle est tombée amoureuse. Voilà comment ça a commencé. Prendre la fille, amener dans le meublé. Oh, grossesse, oh, pim! C'est 1 mois qu'il a fait là. La grossesse entre. Il se dit que non, je connais les filles de Mbeng. Je vais commencer à vous raconter les histoires ici. J'attends d'abord qu'il accouche. Je viens faire le test d'ADN. La fille dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que quand il a commencé avec la fille, on disait que la fille vivait maritalement avec un homme. Là, il avait raison. La mère et le père de la fille ont dit que pas de problème. Quand l'enfant est né, ils ont demandé à leur fille que tu es sûr que c'est le père qui a bien. Il dit oui. Il dit on va faire le test d'ADN avant qu'il n'arrive. Donc avant même que le gars n'arrive avec tout ce qu'il avait acheté, il avait fait la lettre. Les parents sont allés faire le test d'ADN. C'est lui-même qui allait récupérer les examens. Il a cru. Il a dit que si c'est mes beaux-parents qui se mettent devant, c'est que mes beaux-parents sont honnêtes. C'est comme ça qu'il fait tout. Bam, 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 mariage, bam, 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 regroupement familial. Bam. La fille arrive en Europe. Une fille qui était à la maison, que quand il arrive, il fait la table, il appelle mon chéri est déjà là, docile. La fille arrive ici, là. 6 mois après, elle commence que, quand elle sort, elle part rester avec ses copines. Le gars dit que c'est comment? Elle est entrée dans Facebook. C'est quelqu'un qui parlait dans Facebook. Elle est entrée dans Facebook. Quand le gars sort le matin, le gars arrive à midi, la fille est là sur Facebook avec un faux profil. En faux profil. À un moment donné, le gars était fatigué du mépris. Le gars était fatigué. Le gars a décidé qu'on va se séparer. La fille dit que je ne pars pas. La fille part raconter à ses amis, dit que s'il te dit de partir, il faut la police dire ceci, il faut la police dire cela. C'est comme ça que le jour que le gars dit que non, maman, pars. Si tu ne pars pas, moi je pars. Le gars est en train d'apprêter ses bagages pour sortir. La fille sort, elle déchire ses vêtements, elle parle à la gendarmerie, dit que le gars l'a violée. Parce que c'est le gars là qui payait toucher ses parents. C'est lui qui a envoyé toucher son père et sa mère. Quand il a vu qu'il devait perdre, parce qu'elle voulait, elle rester dans Facebook 24/24, aller chez ses copines, elle ne faisait rien à la maison, c'est le gars qui se tapait tout, elle se croyait déjà tout permise parce qu'on avait dit que la loi protège la femme ici. Elle a dit, quand le gars était là, dans la chambre, en train de prendre les trucs, ce qui sauve le gars, c'est que le gars appelle ses amis. Il appelle l'autre appelle eux. Donc, ils étaient en visio sur WhatsApp. Il montrait. Donc, les gars disaient que non, calme-toi. Donc, quand lui, il était en train de prendre les trucs là, vous savez, quand on prend le téléphone, on peut voir le nombre de temps que tu as fait. C'est ce qui sauve le gars. Quand il a vu qu'il jette le gars en train de prendre les choses, il arrive dehors, il déchire ses choses, ses habits, il court à la gendarmerie en pleurant. Il n'a pas dit que le gars a cherché, allô, Touma. La police arrive, on trouve le gars avait emballé les trucs. On filme, on le prend. Quand on m'appelle ici, j'appelle la fille là. Je lui dis que maman, tu es partie entrer dans l'équipe des filles qui m'entendent que quand ils arrivent ici, ils aiment être femmes indépendantes. Que quand tu arrives ici, tu peux vivre avec tes enfants, on va te donner de l'aide. On va te donner de l'aide. Tu aurais ton aide. Tu es femme isolée. Dès que vous savez que moi, je ne vous mens pas, les Camerounaises aiment trop la facilité. Les Camerounaises n'aiment pas travailler. Les Camerounaises aiment l'onjor. Elles aiment beaucoup l'onjor. C'est comme ça que l'enquête commence. Le gars jure que je n'ai pas mis main sur elle.
On ne sait pas comment elle a fait pour avoir le blé. C'est sûr qu'elle s'est cognée quelque part en partant à la gendarmerie pour montrer qu'elle s'est fait. Le gars jure, on prend le gars, on met en garde à vue. On vient, on prend la femme, on met chez, on donne un psychologue, elle pleure là-bas. Elle pleure comment le gars le maltraite depuis l'Afrique. Le gars dit que laissez-moi appeler mes beaux-parents. J'envoie mes beaux-parents 300 € tous les mois. Mon beau-père vient d'être malade, j'ai payé 700 €. Voici le Orange Money. Ma mère même qui m'a mise au monde ne m'a jamais reproché de quelque chose. Voilà une dame qui décide de me faire les trucs. Là maintenant, ils sont au tribunal. Ils sont au tribunal, mais on a libéré le gars. Parce que l'avocat a pris le téléphone pour regarder comment le gars était... comment le gars, le nombre de temps que le gars a mis en direct avec tous ses amis. Le gars ne pouvait pas taper les amis et que il est en train de vouloir tout mal à la fille. Parce que quand on regarde bien, le gars fait plus de 6 heures de temps au téléphone. Comment il est en téléphone, il tout mal la fille en même temps. Donc c'est les pièces, on dit comment, c'est la pièce jointe qu'on a mis au dossier cette semaine. Toi ma chérie, maintenant tu es resté avec la maison. Tu es fière. Est-ce que tu sais que d'autres personnes vont payer ce que tu es en train de faire? Et vous vous attendez que demain après-demain, quand quelque chose va arriver, le marabout va entrer en jeu. Est-ce que tu vas penser que tu as fait du mal à l'enfant de quelqu'un qui a sauvé ton père de la mort? Ton père était malade. Il amène ton père à l'hôpital. Il n'y a qu'un seul salaire. Il s'occupe de ton père. Il t'occupe de son frère. Il paye l'école de ton frère. Il a sa mère et son père. Tu ne regardes pas ça. Tu regardes parce que les filles t'ont dit de faire ça pour rester à la maison. Je sais que tu vas aller m'insulter quelque part, je m'en fous. Mais je ne prononce pas ton nom. Je ne prononce pas ton nom. Un homme t'a enlevé dans l'eau glacée. Ma chérie, pour t'amener là où tu touches, il y a 100 000. Tu vois déjà 100 000. L'homme de Tui là a fait ses 20 ans ici à Europe. Il a eu sa maison. Maintenant, c'est la maison là que toi, tu viens t'asseoir dessus. C'est le genre de maison là que vous voyez les serpents sortir souvent. Que tu viens dormir, tu rêves qu'on te poursuit la nuit. C'est le genre de maison là que tu arrives, on te dit que c'est hanté. C'est hanté. Parce que la personne qui a ça fait du mal pour arriver avec. Pourquoi même, je dis même souvent, ceux qui conseillent souvent les gens que, oh ma chérie, il faut rester à la maison. Et te dit que le gars là te manque. Ma chérie, quand toi tu dis ça à une femme mariée, tu t'attends à quoi? Il faut savoir que chaque personne a son rôle sur cette terre. Ton mari était là pour t'enlever du mariage, de la pauvreté, pour que tu viennes aider tes parents. Tu es arrivé en Bénéba, toi ma chérie. Si ton mari dit qu'il part, mais cherche à demander un HLM, on va te donner. Les gens qui t'ont conseillé là que il faut faire ceci, il faut faire cela, tu restes avec la maison. Ils pouvaient te conseiller que les femmes là, si tu parlais demander, tu es prioritaire. Tu es prioritaire ma chérie, tu as un enfant. Mais tu préfères mettre l'homme dehors, lui mettre dans les problèmes avant de partir. Chaque personne a son rôle sur terre. Vous pouvez voir un homme comme ça, mes chers soeurs, il peut épouser une femme arrivée ici, dit que mais j'ai épousé qui? Ma chérie, Dieu a voilé son visage. Parce que Dieu a vu que tu as tellement prié que Dieu t'a enlevé. Dieu s'est servi de lui pour venir te prendre. En retour, qu'est-ce que tu donnes en retour, ma chérie? Qu'est-ce que tu donnes à ce monsieur en retour? Les mequettes alors c'est grave. Les mequettes c'est grave ce que nos soeurs font ici. Elle pas encore chercher son ancien copain qui était venu, qui l'a abandonné. Elle passe s'asseoir, c'est là-bas qu'elle pas encore pour gnoxer. Elle laisse les mequettes à la maison. Ma chérie, on a un Dieu vivant. C'est lui qui nous a créés. Dieu va envoyer la femme à ce monsieur pour le garder. Mais attends-toi à payer. Et c'est les mêmes gens comme ça que tu vas entendre qu'on m'a bloqué au village. Tu ne peux pas aller construire au pays. Tu peux construire que tu as d'abord formé quoi? Tu as entré comment? Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? La personne qui t'a amené, c'est qu'est-ce que tu fais de lui? Tu ne peux pas aller construire. Tu ne peux pas. Comme vous êtes toujours comme les gens. Moi ici, moi j'ai construit que là où j'habite. Tu d'abord dans l'HLM avant de parler de ça. Comment quelqu'un qui habite dans l'HLM, tu parles de construction? Quelqu'un qui parle de construction, quelqu'un qui habite chez lui.
Vous croyez qu'une dame comme ça peut avoir quoi dans la vie qui serait bien? Une dame qu'on peut t'enlever, tu vendais l'eau glacée. L'homme t'amène, tu peux dire qu'il t'a tout mal, forcé. Tu déchires tes habits, tu arrives, tu dis qu'on t'a tout mal. Il a perdu son travail. Il a perdu son travail. Il a fondu. Vous-même connaissez comment. Il est comme ça. Il n'a pas de maison. À cause parce qu'il allait faire une mission. Et la personne n'est pas reconnaissante. Apprenez parfois à être reconnaissante, messieurs et sœurs. Quand tu es déjà en baigné, tu as traversé. Si tu as tes cas, ma chérie, démerde-toi. Débrouille-toi. Fais une formation, ma chérie. Va faire les formations. Les formations sont versées dehors au OAS. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire une formation? Mais tu vas à tout prix être toi indépendant. Toujours quand elle a trouvé son ancien show qui était l'ancien show, elle fait tout pour rester sur place pour que c'est l'ancien show là qui vient ancrer. Karma.com. L'homme là quand même joue un rôle dans ta vie, t'as fait entrer ma chérie. C'est à toi de dire maintenant que Seigneur, je suis entré, je me bats maintenant pour réussir ma vie. Mais toi, tu ne prends pas pour réussir ta vie. Tu prends ça pour le poignarder au dos. Tu prends pour lui faire du mal. Quelqu'un qui t'a aidé à quitter l'Afrique, ma chérie. Que ce soit un mekat. Et je vais m'agresser à ceux qui aiment bien parler que mekat. Oh, nous savons le mekat. Ma chérie, si on prend un mekat, on donne à ta soeur qui est au pays, tu vas refuser. Si on prend un mekat, ici, on donne à ta soeur qui est au village, tu vas refuser. Tu vas refuser. L'amour n'a pas de peau. Les sentiments n'ont pas de couleur. La joie n'a pas de couleur. Le bonheur n'a pas de couleur. Quand ça t'a dépassé, j'ai vu une ici qui avait dit que moi, je veux pas. Moi, avec les opérés, maintenant, je vois l'amoureuse. Ma petite fille Aïcha. Oh, moi, j'aime le plancton. Je ne les aime pas. Aujourd'hui, je vois l'amoureuse. Quand tu n'as pas encore rencontré l'homme de ta vie, il ne faut pas juger les autres. Parfois, la poisse là fait ça. C'est qu'Aoura, il y a beau parce que tu dis à n'importe quoi. Et aujourd'hui, je vois les démons qui attirent. Je vois les fantômes. Les fantômes. Bon, débarras, tu sors d'où, ma chérie? Bonjour, oh. Sois béni. Quand la poisse t'attrape déjà que tu n'arrives pas à te marier, tu entends que moi, je ne veux même pas ceci. Est-ce que le mari que Dieu t'a promis, tu connais que c'est qui? Ça fait très longtemps. Tu connais que c'est qui? Si c'est un Indien ou si c'est... Il y a d'autres... Il y avait une ici, la femme longtemps, même plus, je la vois même plus. On l'appelle qui? Elle est mariée avec un Afghan. Ils ont rencontré à Dubaï. Avec un Afghanistan. Je vous avais parlé de ça ici. J'ai dit que ma chérie, je ne savais pas moi. Elle dit que je ne suis pas la seule Camerounaise là-bas. Là où on arrive, il y a beaucoup de Camerounaises. J'ai dit que ma chérie, tu fais... Mais elle ne à sortir pour venir ici. Elle vient au Cameroun. La dernière fois, elle était même en vacances au Cameroun. Elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle était au Cameroun. Mais elle se plaît rentrer, elle. Elle dit que non, de notre côté là-bas, c'est calme. J'ai dit que, hé, ma chérie, tu es forte. Elle dit que non. Il y a même les Camerounais là-bas qui sont là-bas. Ils font les affaires. Il y a beaucoup de filles. Elle dit qu'en Afghanistan, ma chérie. Hey. Ma Faplaka, ma petite soeur, comment vas-tu? Ouais, ça fait longtemps. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Asia, donc. J'ai oublié, laisse, j'ai oublié. Asia. J'ai dit que ma chérie, tu fais quoi en Afghanistan? Elle dit que non, là-bas, je suis bien, mes beaux-parents même, je suis bien. Comme elle est un peu métisse là, non? Elle est métisse. Elle était partie à Dubaï. C'est là-bas qu'elle rencontre son mari. Son mari part l'épouser au Cameroun. Ils sont rentrés à Dubaï. Comme lui, il fait les affaires, ils sont retrouvés en Afghanistan. Étant en Afghanistan, il a trouvé d'autres Camerounaises là-bas. J'ai dit qu'en Afghanistan, je vous avais parlé. Vous suivez le direct là un temps, je vous avais fait le direct là. J'ai dit, ma chérie, tu es forte. Hey. Donc, chaque personne a là où il va poser son... Chaque femme a là où il y a sa côte. Parce que quand Dieu fabriqua l'homme, il a enlevé, il a fait dormir l'homme, il a pris la côte, il a fabriqué sa femme. Si ton mari c'est un Indien, tu vas aller là-bas, la côte là va faire que tu vas l'épouser. Donc ma chérie, toi qui n'es pas encore épousé là, que tu doutes, Aoura. Donc c'est la Aoura, la poisse.
Quand elle voit que l'âge ne passe pas, c'est même insulter les maris des gens. Oh, les noirs avec les mecates. Je viens ici, attendez, comme ici, je vois les noirs là-haut. Comme je suis ici, là, je vais rencontrer un noir aussi chez moi. Donc, c'est que mon mari avait dit que pour faire plaisir à mes frères, Rosé, j'aime comment vas-tu? Sois béni, bonjour. Hein? Tu épouses les hommes là où tu es. La personne que tu rencontres là où tu habites, tu l'épouses. Est-ce qu'on épouse parce qu'on vous a dit qu'on fabrique l'homme comme ça et puis on ne va te donner qu'épouse? Ici, c'est toi-même qui cherches, tu as le choix. Donc, vous croyez que 70 ans, tu rencontres un Indien, tu vas refuser d'épouser l'Indien parce qu'on va dire que c'est l'Indien. Quand ta côte arrive, n'importe quel âge, pim, ça clique, tu es heureuse. La seule chose, c'est que tu sois heureuse dans ton couple. Oh, les noces avec les mécates. Ne savent. Tu voulais que j'épouse qui? Ton frère? Ton frère? Toi-même, tu es là, tu n'es pas marié, mais tu regardes les gens qui sont mariés. Ta famille, là, toutes tes petites soeurs, personne n'est marié, mais tu vois les couleurs. Est-ce que le mariage a la couleur? C'est rencontrer ta moitié qui est important. Chercher ta moitié là où il est. Si ta moitié n'est pas au Cameroun, tu vas aller te marier au Cameroun. Le mari là va te doser tous les jours. Il va te dormir tous les jours parce que ce n'est pas ta place là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Ta place est ailleurs. Et le jour que tu vas rencontrer ta côte, ça va clipser et vous serez bien. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, nos soeurs là, elles sont virulentes quand elles arrivent ici. Ma chérie, je vais vous dire quelque chose. C'est toi qui vas poser question, que nous sommes ici depuis 15 ans. Les gens font comment? La reconnaissance ouvre les portes à tout, même au progrès. Quand tu sais être reconnaissant, tout ce que tu fais marche. C'est le vrai amour qui compte. Donc si moi je suis heureux avec mon grand-père Gros, tu as dit que oh, le vieux là, tu connais mon âge, tu connais l'âge de grand-père Gros. Oh, avec les vieux blancs. Mais ils ne voient pas nos soeurs qui sont mariées au pays là-bas. Ils ne voient pas nos soeurs qui sont mariées au pays là-bas. C'est les affaires seulement de jalousie. Quand quelqu'un dans sa famille, les femmes n'arrivent pas à se marier, quand ils voient une femme mariée, ils cherchent à dénigrer le mari des gens. Est-ce que l'amour a la couleur? Est-ce que le bonheur d'un mariage a une couleur? La seule chose que tu dois rêver, c'est que ta soeur trouve le bonheur, ta femme, ta soeur soit heureuse. C'est tout. Donc tu crois qu'elle va aller épouser un jeune parce qu'il va me taper, il va supporter parce qu'il est jeune. Moi-même, j'ai d'abord quel âge? Vous connaissez mon âge? 80 ans. Grand-père me dit que 80 ans. Quand ma soeur, un homme t'a amené ici, il faut d'abord savoir que c'était sa mission. C'est lui qui devait te retirer du pays. Arrive ici, sois reconnaissant. C'est pour ça que je dis que contrôlez vos émotions. Si tu peux me lui dire merci, il faut dire à cet homme-là merci. Parce qu'au moins, si tu as enlevé d'Afrique. Quand tu sais les millions que les gens dépensent pour venir ici. Lui, toi, tu es venu, tu as eu ta carte. Tu n'as même pas souffert le Jacques. Hein? Tu souffres que, oh, tu souffres, tu cherches ton argent, tu payes même. Tu payes les cas. Tu payes même pour accoucher. Toi, tu es venu, on t'a donné les papiers. Ma chérie, il faut dire merci à cet homme. Sa mission, c'est de t'amener. Tu ne peux pas avoir l'argent du beurre au beurre. Il peut t'amener là-bas en Afrique, il devient l'homme le plus honnête que tu veux sur la terre. L'homme que tu as dessiné dans ta tête. Il a quand même fait beaucoup de choses. Tu as vu Aïcha? Aïcha a changé de langage. Aïcha était comme moi, non, moi je n'aime pas les mecates. Moi, c'est le bon plantain que tu vois. Moi, maintenant, là, elle a changé de langage. Parce qu'il n'y avait pas encore eu un mecate devant elle. Il n'y avait pas encore eu un bon mecate devant elle. Aujourd'hui, elle est devenue toute belle. Rêvez que vos soeurs soient belles. Moi, les femmes, je dis que c'est juste la jalousie. Quand une femme vient voir l'âge de la femme de quelqu'un, c'est qu'il a voulu épouser. Ça n'a pas marché. Je vous dis que la frustration fait que tu relances ce que tu croyais sur l'autre. Vraiment, non, ça avait les vieux blancs. Toi-même, si tu voyais, tu n'allais pas épouser. Ça t'a raté, ma chérie. Vous croyez qu'au Cameroun, si je n'allais pas avoir quelqu'un pour m'épouser, je n'allais pas me marier. J'allais me marier. Mais mon destin n'était pas là-bas. Mon mari n'était pas au Cameroun. J'allais me marier. Est-ce qu'on choisit l'homme avec qui on va avoir le bonheur? Si tu choisis, tu vas souffrir dans ton couple. Ton mari, c'est ton mari. On ne vole pas l'homme qui ne t'appartient pas. Si tu épouses un homme qui ne t'aime pas, qui ne t'appartient pas, il ne va jamais t'aimer. Tu vas souffrir. Un homme qui est fait pour toi, ta côte, la casse, sa clipse, là, vous avez une complicité ignoble. Qui vous a dit qu'on choisit sa part de... Ton mari vient même, tu ne t'attends même pas.
Claudia Amado, comment vas-tu? Moi, dès que j'ai rencontré grand-père Gololo, même jour qu'on s'est rencontrés, on ne s'est jamais plus séparés. Hein, chérie? Ouais. Le même jour qu'on s'est vu, le premier rendez-vous, on ne s'est plus jamais séparés. Le soir, il était me chercher au travail. On s'est rencontrés à quelle heure? C'était vers les 14 h. Il est rentré au travail. À 15 h, il a encore fait 100 km venu me chercher pour me laisser à 1 km. Le lendemain matin, il était me chercher pour me mettre à 1 km, il est rentré. On ne s'est plus jamais séparés. Quand ta part de mari arrive, ça active ce que quand tu sens comment tu... C'est-à-dire tout le corps fait... Tu deviens amoureuse, fou amoureuse, c'est-à-dire ça colle. Mais quand même là, tu forces le mariage, là, tu arrives, l'homme t'insulte, tu forces. C'est pas ta part de mari, ma chérie. C'est pour ça que tu vois que les autres épousent les vieux blancs. Parce que toi, tu n'es pas dans un mariage où tu n'es pas heureuse. C'est l'aigreur. Une femme qui n'est pas heureuse va voir que les autres épousent les vieux mecates. Parce que tu n'es pas heureuse, tu n'es pas à ta place, ma chérie. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le bonheur. C'est pour ça que tu appelles les maris déjà les mecates. Oh, les mecates, les femmes heureuses pas avec les mecates. Je suis en bêtise que j'épouse qui? Alain Bida, comment vas-tu? Donc tu veux que je parte tout ça l'Afrique chercher? Quelqu'un va venir me faire comme on est en train de faire, comme vous faites à nos frères ici là. Hein? Je cherche, si on ne m'a pas, moi c'est le bonheur que je cherche. Je cherche à être amoureux, je cherche que je marche, je me sens femme, je me sens bien. Je ne veux pas être un appétit sexuel des hommes. Je veux être désiré par un homme qui est mon mari. Ma chérie, quand tu souffres dans ton mariage, je souffre parce que tu as accepté. Ne laisse pas, ne viens pas mettre ton aigreur sur les couples des gens. Oui, le cœur faisait boum, 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 boum. Quand j'avais vu grand-père Gros, mes pieds faisaient... Je sentais que ça, c'est mon destin. Attends, je vous raconte une petite insolite. On a la cité verte avec ma copine qu'on appelle Ngassa. C'était la seule fille du directeur du palais de congrès. C'est sa seule fille. Hein. Ils habitent en Bankolo. Voilà une voiture qui s'arrête. On était à la cité verte. Une voiture qui s'arrête. Une très belle voiture. Ngassa dit que, pardon, pas là-bas. Le monsieur descend. D'accord, je vais regarder. Le monsieur dit à Ngassa que tu connais ton destin. Je suis ton destin. C'est comme ça qu'il faisait tous les 14 heures. Comme il est là pour nous attendre. Après un temps, pendant une semaine, après il est un peu disparu là. On dit bon, ça ne dérange pas. Maintenant, on nous appelle que ma grande soeur est malade et étudie. J'ai dit à Ngassa que s'il te plaît, Ngassa Virginie, elle s'appelle Ngassa Virginie. Elle est infirmière au palais de congrès. J'ai dit, Virginie, s'il te plaît, accompagne-moi pas voir ma grande soeur. On arrive au niveau de Tongolo. Le taxi, la route du taxi se perd. Il dit que descendez, ne payez pas. On est en train de marcher à pied. Je vois quelqu'un avec la poubelle. J'ai dit, hey, Ngassa, ce n'est pas ton destin là-bas. Donc le fait qu'il dit, Ngassa, ce n'est pas ton destin là-bas. Lui et Ngassa, Pingdomi se sont vus. Le gars a laissé la poubelle, il a détalé au quartier. Ngassa dit qu'il laisse passer mon destin. Ngassa est descendu pour suivre le gars. On ne sait pas comment il a disparu, mais on s'est renseigné que le monsieur qui courait, on dit que, c'est le gardien et chauffeur de la dame là, comme il est en Suisse, c'est lui qui prend les enfants pour amener à l'école, il paie le déjeuner, il fait tout ici, c'est aussi le chauffeur. Là, c'est parti, connaît. Les enfants au verre, il dit que je cherche mon destin. Le gars avait honte. Honte. Ce n'était pas sa voiture qui venait nous épater avec. C'est pour vous dire que mes soeurs, quand ton mari, tu ne connais pas la couleur tu ne connais pas la couleur de l'amour que Dieu a prévu pour toi. J'ai vu via Vanessa Pang, qui est mariée à un Indien. Elle est heureuse avec l'Indien. Vous croyez que si elle aurait pris un milliardaire camerounais, elle serait heureuse? Son destin était en Inde. Son destin était en Inde. Chaque personne là où il va l'atterrir avec son mari. Donc toi, ma soeur, là, pardon, tu as épousé ton mari, tu allais l'embrasser. Tu n'es pas heureuse. Laisse ma part tranquille. Ne viens pas l'insulter. S'il est vieux là pour moi. C'est moi, non, c'est mon choix. C'est mon choix. Ce n'est pas ton choix. Est-ce que quand je fais, est-ce que ma joie, mon bonheur là, c'est ton bonheur?
Vous êtes tellement fermé, coincé, acide que vous mettez votre frustration sur les maris des gens. Ma chérie, il faut aussi chercher ta part, non? Depuis que tu es mariée, elle a fait quoi ta mère? Je t'ai envoyé un bassin. Ta place n'est pas chez le mari. Tu as volé le mari d'autrui. Tu as volé le mari d'autrui. C'est pour ça que tu vois que les autres là ne sont pas bien. Tu vois les âges des maris des gens. Toi-même, ton âge, c'est quoi? Il faut savoir qu'on ne vole pas ce qui ne t'appartient pas. Tu prends le mari de quelqu'un, même si tu parles de pratique, il va te laisser. Il va te jeter pour aller chercher sa vraie femme. Et tu vas rester là pour dire que vraiment, nous savons les mecates. Donc tu veux que je suis là où on mange les crevettes et les gambas. Tu me dis de manger le pomme. Je vais ramasser le pomme là où. Je mange ce que là où tu trouves, non. Tu manges ce que tu vois. Tu manges ce que tu trouves. Je suis ici là. Je rencontre mon grand-père Grolo, mon mignon. Vous avez vu comment ses yeux sont bleus, non? Ses yeux sont bleus. Je rencontre mon mignon. Je dois le laisser parce que on dit que on est lavé le mecat. Je m'avais cherché quelqu'un qui est mon mari. Je rencontre mon mari, je dois le laisser. Parce qu'il y a des frustrés là qui ne sont pas heureux dans le mariage. Ils vont venir parler de mon mariage. Ils vont venir insulter mon mari vieux. Même s'il a une dame, c'est mon mari. Même s'il n'a pas les dents, c'est ma part. Ma chérie, si je suis heureuse là, ça me suffit. Toi là, tu n'es pas heureuse, ton mari ne dort jamais à la maison. C'est pour ça que tu passes le temps à regarder les maris des autres. Vous croyez que je pèse sur le mari de quelqu'un? Je peux pèser sur le mari de quelqu'un parce que je suis heureuse. Je connais que tout homme peut rendre un homme, une femme heureuse. Toi, tu connais tout le mal que l'homme peut faire parce que dans ton mariage, tu vis le calvaire. Moi, je vis quoi? Moi, j'ai mon mignon, j'ai mon mari là, tout ce que j'aime. Tu veux qu'elle vienne venir changer parce que tu vas dire que c'est un mecat. Hein? Je vous dis encore, mes soeurs. Je te dis, tu peux trouver là où il y a les gambas sautés, on les appelle comment? Les carpes à la ratatouille. On te dit de manger le riz sauté. Le pemsan c'est. Tu manges ce que tu trouves. Il faut être sociable. Là où tu arrives, tu fais ton quartier général. Tu t'installes. Là où je suis, sinon tu vas dire que je suis en brousse. Ma chérie, je me plais correctement et bien là où je suis. Quand ça me pique, je mets le baffle là-dedans, je mets la musique. Tout à l'heure, je vais mettre mon baffle dehors parce qu'il faut que je mette mon zoom. Je vais mettre mon baffle, je vais mettre la musique. Moi-même, je vais danser jusqu'à... Je danse jusqu'à... Tu crois que je suis à folle. C'est ma joie. C'est ma part. Tu crois qu'il n'est pas allé rester là où la police va venir me dire que toc, 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 baisser le volume. Je me sens prisonnière quand je sors. Je vous dis que mes soeurs, quand je sors même pour aller quelque part, je suis pressée de rentrer chez moi. Je suis pressée de rentrer chez moi. S'il faut que j'aille habiter du côté de Paris, il faut que ce soit ma maison moi-même. Ma maison, pas que je quitte ici mon paradis pour aller louer. Je ne peux pas. Louer là où tu ne peux pas faire ta danse, on te donne. Donc, je vous disais, mes soeurs, il faut savoir que les femmes qui viennent prendre nos frères là-bas au pays, mes frères, il faut savoir que ces femmes-là sont en mission. C'est vos anges gardiens. Celle qui est née pour t'enlever la pauvreté, elle t'a amené en Europe. Mon frère va travailler, va faire les formations. Toi, ma soeur, l'homme qui est venu te retirer au pays là, c'est ton ange gardien. Il est né. C'était l'une de ses missions. Même si c'est comment il est né pour te retirer du Cameroun. Ma chérie, sois reconnaissante. Arrêtez d'aller porter plainte aux gens. Je te dis qu'Alette, quand grand-père Golo me regarde, parfois je fonds. Hein. On ne dirait pas qu'on est un vieux couple. Hein. Je fonds comme... C'est-à-dire, c'est sur ça que je suis amoureuse tous les jours. Je tombe amoureuse, ça vient, boum, je me rends compte que je suis comme une gamine qui vient de voir grand-père Golo. Je suis amoureuse, moi, tout le temps. Hein. Moi, à mon âge ici, je suis amoureuse tout le temps. Vous avez vu le regard de grand-père Golo quand il me regarde. Quand mon mari me regarde comme ça, je sens comment mes veines, même le cerveau même commence à faire tchaka tchaka tchaka. Même le cerveau tremble. Je dois laisser. Parce qu'il frustrait dans un mariage qui a embassé son mari. Il va me dire que les Noirs avec les mecates. Combien des Européens ici épousent nos soeurs? L'amour n'a pas de couleur. Le bonheur n'a pas de couleur.
Là où ton bonheur est, tu pars. Jusqu'à l'autre qui était venu dire ici que les mecs qui ont l'argent n'épousent pas. Donc, grand-père Golo n'a pas l'argent. Moi, je suis pauvre. Mais je suis plus pauvre. Je suis milliardaire. Je suis sorti. Grand-père Golo m'a retiré de là. La petite qui est ici, là. Maman, sa mère fait les beignets au marché. Bon, elle ne fait plus. Parce qu'elle a acheté une grande maison à sa mère. Hein. Elle a enlevé sa mère. Elle a enlevé sa mère. Elle a enlevé sa mère de Mokololobi. Hein. Sa mère, déjà, elle a bastos. Il a acheté la maison à bastos à sa mère. Tu descends de la route, tu entres. Ils ont vendu là-bas en bas. Il a enlevé. Ils n'ont même pas vendu, ils ont donné. Ils ont donné à un oncle. Il a enlevé. C'est l'autre rôle ici. Tu quittes. Tu laisses ta. Tu vis dans le marécage. Tu arrives. Tu mets tes parents à l'ombre. Tes parents ne doivent plus trouver les clous en route. Ils ne doivent pas tomber. Elle a enlevé ses parents. Ses parents, ils ont acheté, pour comme ça, Bastos, non, un duplex. C'est ce que son mari a offert à ses parents. Un duplex. Ses parents viennent ici en Europe comme ils veulent. Ils ont les hélicoptères, les voitures, les longues voitures qu'on loue pour les limousines, là, pour les mariages. Vous parlez de quoi même? Les mécanes n'épousent pas les Africains qui ont l'argent. Donc mon mari est pauvre. Comme je suis pauvre, c'est ça que grand-père Golo m'a pas épousé. Grand-père Golo m'a épousé Nampian. Et il m'a fait devenir propriétaire terrien. En bain. Donc, vous voulez qu'elle fasse quoi? Quand ça les enchante, elle les met quatre. Parce que tu es dans un monde de château rouge, Bianago. Est-ce qu'il reste avec les Bianago? Il faut rester là où il y a le beau monde. Il faut venir quand il y a les vraies réunions, quand les ministres arrivent, il faut entrer, tu vois les filles, tu vas être fier de nos sœurs camerounaises, comment elles sont sauvagement implantées dans le beau monde. C'est parce que vous côtoyez les châteaux rouges que vous ne connaissez pas le beau monde. Quand j'entends quelqu'un parler, c'est beaucoup la rêve épuisée, le chocolat, la peau chocolat. Notre peau vaut de l'or. Mais tu vas voir les gens depuis qu'ils sont arrivés, leur seul endroit, c'est Château Rouge. Ils ne connaissent rien d'autre. Comment tu vas connaître qu'est-ce qui se trouve dans le beau monde? Hein? Dis-moi que grand-mère Golo, quand il y a une réunion là-bas, dis-moi, je viens. Tu viens voir comment les femmes camerounaises sont implantées là où on parle des milliards. Tu ne peux pas connaître parce que tu n'es pas de ça. Est-ce que tu connais les affaires? Tu es là en bas, tu connais que les affaires des lobbies. Tu connais comment les gens misaient. Tu ne connais pas le bonheur. Maman, la fille a 4 hôtels à Kribi, 4 hôtels à Douala. Avec deux assassins. Vous allez parler de quoi? Maintenant, une fille Bassa, une petite comme ça, Bassa, sa mère fait les beignets. Elle était femme de ménage dans la maison là. Elle était femme de ménage. Quand la femme a dit que je go, le monsieur a dit que toi tu restes. C'est comme ça. Quand tu pars vers ta destinée, Dieu ne regarde pas qui tu es. Quand tu pars vers ta destinée, vous n'avez pas encore vu les enfants des riches aller épouser celui qui est en bas. Quand tu pars vers ta destinée, Dieu ne regarde pas qui tu es. Ta destinée ne fait pas... Parce que tu es né pauvre, donc comme tu es né pauvre, tu ne vas jamais monter. Et l'Enganda, merci beaucoup Alain. Tu vois quelqu'un qui part à Château Rouge dans l'Enganda. Comment tu vas parler les enfants, les gens qui vont manger dans les dîners privés? Il y a les dîners ici qu'on prend la salle. Au début, là, je vous filmais ça. On prend toute une salle, on prive toute une salle. Tout le monde ici, on passe s'asseoir là-bas. On commande. Il y a des spectacles privés. Viens voir nos soeurs camerounaises qui sont assises là-bas. Maman, quand elle arrive, chauffer la voiture, même quand tu vois à l'intérieur, tu dis yes. 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 Le monsieur qui a le bus là, partout, là, c'est pas une Camerounaise qui est avec lui. C'est toujours les Bamba qui a détruit son mariage. La fille Bassa là, elle faisait le ménage là-bas, sur le millionnaire là. Le millionnaire. Il dit qu'il a les hélicoptères, il a même l'école de pilote pour piloter là. Mais toi, tu es au quartier Nganda, tu parles les affaires qui sont en haut, qui va t'amener là-bas? Comment tu vas connaître les choses du haut quand tu es en bas? Quand tu es au Nganda? On t'a dit que c'est moi là qui veux rester dans l'Ouganda. Quand je les vois souvent parler, oh, on est pour rechercher, nous sommes une peau chocolat. Une peau chocolat. Peau chocolat. On nous appelle les peaux chocolatées.
Toi, tu viens t'asseoir, tu es là en bas, tu parles les affaires des femmes. Oh, si vous voyez un mecat qui est riche, voilà la base. Même avec les preuves, vous ne voyez pas. En Angleterre, après des siècles et des siècles, c'est une Américaine, une métisse qui a enlevé le roi pour l'amener aux États-Unis. C'est une Américaine. Ça ne vous dit rien. On appelle cela Irène Major. Irène Major, vous avez raconté où il habitait, non? Irène Major est où? Irène Major dans un château. Irène Major. Elle était riche. Quand l'esprit de Nganda est dans la tête des gens, tu vois, ils font me direct. Oh, je vais vous dire, un mec qui est riche ne peut pas. Qui vous a dit ça? Qui a dit ça? Les descendants de Louis XIV, là, ceux qui sont avec, vous savez qu'ils sont mariés. Même qu'on l'avait refusé, avant son petit frère a aussi épousé une Camerounaise. Vous savez que c'est une Camerounaise qui est là-bas. Une pondeuse. Elle a 8 enfants. Mélanie a 8 enfants là-bas. 8. On a refusé. Mais elle a eu une fille qui ressemble à la reine-mère. C'est-à-dire, comme 2 gouttes d'eau. Sa fille, quand vous voyez la reine-mère, vous voyez sa fille, elle est obligée d'aimer. Parce que vous ne côtoyez pas ces femmes-là. Elles ne sont pas comme nous, elles ne sont pas dans la racaille de Facebook. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu. Quelqu'un qui peut va parler les choses du beau monde. Ou bien les choses le monde de nuit, là, les oiseaux de nuit. Ce ne sont pas les femmes qui font les nuits. Hein. Ce sont les femmes que quand ils se réunissent, il faut aller dans les soirées privées, là. Tu vas les trouver. Tu vois comment on gagne une voiture comme ça. Comme moi, je n'ai pas de grosse voiture, moi, je passe sur le camping-car pour impressionner aussi. Parce que moi, je n'ai pas une grosse voiture. Du coup, pour impressionner que j'arrive, j'amène mon camping-car. Ne vous inquiétez pas. Parce que moi, je suis une ocre. Je ne me laisse pas marcher. Comme je sais qu'il y aurait les grosses voitures, j'ai dit, chérie, on porte notre camping-car. Et je vous mens pas, ça fait effet. Quand tu arrives, on dit que... Vous savez, quand tu es dans la décharge, les enfants de la décharge, on doit avoir les idées bizarres là. Tu dis que on part en camping-car. Et ça fait l'effet quand on arrive. Il y a les soirées privées là où on prend tout un restaurant. On amène tout un orchestre, un truc. On appelle ça comment, chérie? C'est quoi? Les soirées privées, que les gens chantent, qu'on passe souvent là. C'est les soirées privées. Non? Donc, les soirées privées. Donc, on arrive là-bas, on amène, parfois même les gens de Moulin Rouge là, ils viennent, hein? On les amène. Ils chantent là, vous mangez, ils chantent, vous mangez, il y a un plat que vous prenez, après vous finissez, tout le monde prend sa route, il part. Mais comme je sais que les gens vont amener les grosses voitures, non, moi j'amène aussi le camping-car. Le camping-car, c'est une petite voiture. Jamais mon camping-car. Parce que le camping-car, c'est aussi une grosse voiture. Voilà. Ça coûte aussi plus de 100 000 €. Alors, vos voitures ont coûté les 90 000 €, les 70 000 €. Mon camping-car a coûté plus de 100 000 €. Donc, moi aussi, j'amène aussi mon camping-car. C'est comme ça. Et ça fait l'effet, mes soeurs. Toi, tu es l'Onganda, tu ne connais pas, tu viens parler. Viens voir tes soeurs. Viens voir tes soeurs. Parfois, quand ils voient les gens dire que vraiment l'Onganda, ça dit la pauvreté, la misère, que quand tu veux caler dans ta misère, tu crois que tout le monde est misérable. Irène Major était riche. Notre soeur qui ici était riche. Et curieusement, vous allez voir, ils ont tous un point commun. Leur mère fuit les beignets. Je ne sais pas pourquoi les femmes qui fuient les beignets, là, leurs enfants les chancent. Les enfants, parce que même la mère d'Irène Major, elle avait fait le direct que sa mère vendait les beignets. Même Irène Major. Ils ont toujours moins de points communs, les vendeuses de beignets. C'est pour ça que quand tu viens en Europe, enlève d'abord ta mère de la misère. Parce que tu ne peux pas grandir dans la misère, ta mère finit dans la misère. Mais ça, non. Moi, mon premier rêve, c'est que ma mère reste dans la barrière en route. En route. C'était ça mon combat sur terre. Malheureusement, elle est morte.
Mais j'ai fait un immeuble à son nom en route. Donc, elle vit dedans. Elle vit. Tu restes là en Ouganda, tu parles les affaires on dit comment? Des gens qui ont l'argent, les gens qui mangent les caviar. Va boire tes biens à formule. Tu parles avec les gens qui sont... C'est pour ça que vous conseillez souvent que mes soeurs, quand tu arrives ici, cherche à sortir de la vie que tu avais avant. Il y a le monde qu'il faut fuir. Moi, je sors du ghetto. Hein. On nous appelait les enfants de la décharge, rive gauche. J'ai dit que je ne côtoie plus ce monde. Mais ça, je partais à Roland Garros comme ça. Parce que je suis allé un jour acheter le chapeau là-bas à 45 €. Comme je ne comprenais rien. Tu montes, il monte, tu descends, la balle descend. Dès que les gens applaudissent, je ne comprenais rien. Rien. Mais je suis partie. Je suis partie là-bas au Louvre, aller voir les tableaux. Mais ça, parce que je cherchais moi. Moi, je cherchais moi le Joe qui a le cap. Moi, je ne blaguais pas. Quand tu les vois, ils partent se mettre sur un tableau. Je ne peux jamais oublier. Le tableau, là, avait une grosse goutte qui tombait comme ça. Tu vois un monsieur qui sort ses lunettes, qui fait comme ça. Moi aussi, je m'avais mettre comme ça. Comme si j'aime beaucoup les tableaux. Alors que je n'aime pas les tableaux. Mais je voulais entrer dans le monde là. Et aller apprendre. Je n'aime pas les tableaux. Je parle de... Parce que je voulais le monde. C'est que les gens qui aiment les tableaux ont le cap. Ils ont le cap. Les gens qui sont à Roland Garros, ils ont un cap. Parce qu'une soirée, comme elle m'avait fait quoi à Roland Garros? Une soirée, tu m'avais fait quoi? Tu vois quelqu'un du Ganda aller au Roland Garros, faire quoi là-bas? Bah, le Roland Garros, non. Le Carlos. Là. Tu vois quelqu'un qui quitte le Ganda, au lieu d'acheter ses biens en formule, il va aller à Roland Garros acheter le chapeau qu'on vend là-bas à 45, 75 000 francs pour voir quoi? Il y a quoi à voir à Roland Garros? Quand tout le monde, il y a les doigts de la main ne sont pas pareils. Mon chéri, si tu es ici, laisse tes affaires de gros doigts là, ne parle pas de ces affaires. Cale là-bas, habillé en formule, avec les ailes de poulet. Il faut caler là-bas. Ne parle pas les choses que tu... Je dis que ici, là, la dame qui est mariée ici, là, elle est mariée, elle dit qu'elles sont mariées comme ça. Ma fille Abraham Nel, voilà parmi les gens, les maisonnistes de France, locataire, avec sa maison, elle ne vit pas en location, hein, ma fille. Pas HLM, elle vit chez elle. Maison 6 étoiles. Voilà les gens qui doivent parler les affaires. Oh, je vois les gens viennent parler de son mari. Vous pouvez. C'est vous qui jugez les gens par l'apparence. Prends ta part, tu laves, tu réussis ta loterie. Voilà ma fille, elle s'est mariée. L'homme a acheté la maison, ils sont chez eux. Mais toi là, depuis que tu as épousé l'homme qui se lave pendant 1 heure de temps, il met le lac sur les cheveux. Vous êtes là dans la HLM tous les jours, c'est toi qui nourris l'homme là. Juste parce que c'est un laqueur de cheveux. Un homme qui fait 1 heure dans les toilettes, maman, tu restes avec lui pour faire quoi? J'ai affaire pour le Congo aujourd'hui. Pardon, laissez-moi aller mettre mes semences. Les semences que vous voyez, si je vais prendre la voiture, non. Je vais d'abord mettre ici chez moi. Et puis, je vais chercher à aller mettre un peu partout là où je vois, on a mis les fumiers là-bas. Donc, c'est ça que je vais faire tout à l'heure. Grand-père va me conduire. Je vais d'abord mettre ça ici et puis je vais asperger ça partout. Je ne sais pas, l'hiver vient souvent faire disparaître les graines là. Je sais pas. Bon, on a assez causé, non? Donc, il faut laisser nos soeurs camerounaises. Nos soeurs là sont des lionnes. Il y a aussi les sénégalaises, les maliennes. Ils ne poussent pas n'importe qui. Moi encore, je ne pousse n'importe qui. Les sénégalaises et les muscles. Je porte tamus et chaîne. Mais tu es chez toi. Ma chérie, tu es chez toi. Tu vas porter Yves Saint Laurent que tu as fini de construire ton hôtel au Cameroun. Pardon. Tu es ma fille, tu es comme moi-même. Moi, je porte camerounais. Mais ne loue pas. Au Cameroun, j'entre chez moi. Je ne loue pas moi. La guerre déclenche au Cameroun, viens ici, ma fille, j'attends ça finit, je rentre chez moi. C'est mon pays. Je suis parmi les gens qui vont construire l'Afrique. Oh, n'arrive pas. Les gens de l'Afrique sont encore là, mais bien. Mon enfant ne mange pas le coq. Mon enfant ne mange pas ceci, il mange quoi? Pour sous algérien.
Eh, Seigneur. Ma petite soeur qui a fait le toquet porte là. Elle a 5 enfants ici. Elle travaille. Je vous jure que chez elle là, il n'y a pas le ketchup. Si vous voulez manger, vous partez au restaurant. Chez elle, c'est le pilé. Sauce d'arachide. Mon enfant ne mange pas la nourriture. Tu as déjà vu quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, là, son enfant qui ne mange pas le couscous. Il n'y a que l'Afrique centrale. On est bizarre. Ah, tu portes Gucci. C'est bien. Gucci cherche la pour ses enfants. Donc moi, je cherche pour moi. Je porte à Bomo. Moi, je porte à Bomo. Pour faire de l'argent là, ailleurs. Maman, c'est un sac. Maman, le prix du terrain. Que si j'achète un sac de 6 000 €, un terrain de 6 000 €, dans 5 ans, le terrain ne peut pas ça 25 000 €. Je fais mes croisières avec. Je mets sur Facebook. Vous savez que ma Dingingou, moi j'aime me vanter. Je ne suis pas les gens qui vivent cachés. Je ne peux pas vivre caché. Je ne suis pas un rat. Je ne suis pas un rat. Pour vivre heureux, vivant caché. Quelqu'un a fini de chercher l'argent pour ne pas donner. Il dit que pour vivre heureux, vivant caché. Le mari d'Abraham mange tout. Il mange tout. Marina, comment vas-tu, ma chérie? Toi, tu as eu la chance. Moi, grand-père ne mange rien. Sois béni aussi à ton Marina, merci. Bon, je vous laisse. Vous m'avez planté mon folon. Je suis à trop paresseuse déjà. On a planté le folon. Et les hommes. Le folon. Le kelen. Les hommes. Moi, je vous dis que je n'envie pas les marques et je dis merci Seigneur. Envier les marques, c'est comme les gens qui envient les terrains. Caché qu'on a volé. Je te dis, Jaden, Momo, Bomba Tangana, je me cache que j'ai volé. Pour vivre heureux et vivre caché. Maman, je me cache que j'ai volé. Je suis un rat. Abraham avait ses repas là. Je ne sais pas si les gens aiment la tradition comme moi. J'aime la tradition comme ça. Sois béni, Marina. Et pour vivre heureux, vivant, caché, voilà ce que vous mettez sur Facebook. Maman, elle ne me cache pas. Quand les problèmes veulent te prendre, même si tu es caché, ça te kill. Ma chérie, c'est pour ça que tu es caché, que tu as construit l'immeuble. Comme tu es caché là, tu as construit l'immeuble. Comme tu es caché là, tu as levé ta mère là où elle habite. N'importe quoi. On est venu en Afrique, on a pris, on a pris. Pour qu'on ne sorte pas de la mer. Pour vivre heureux, vivant caché. L'argent ne fait pas le bonheur, les pauvres iront au paradis. Qui a dit ça? Aucun disciple de Dieu n'était pauvre. Aucun. Il ne vivait pas dans n'importe quelle maison. Le château, vous n'avez qu'à voir. Salomon a nourci tous les rêves. Quand il veut d'ailleurs, il dit vanité. Vanité veut dire que profite de ta vie et d'ailleurs. Toi, tu es là. Même la cuisine, tu n'as pas. Mais tu parlais de vanité. Même la cuisine. Tu es venu accompagner les gens. On va essayer aller à 2 mètres. Quel 2 mètres 50? Quand tu vois la tombe de quelqu'un qui était heureux, tu connais. Quand tu vois la tombe de quelqu'un qui n'était pas heureux, ça fait peur. Ça t'effraie la nuit. Tu sens comment il bouge dedans. Quand tu m'as dans un cimetière, si tu entends les pas en bas, que boum boum. Parce qu'il n'est pas heureux, il est caché en bas là-bas. Même là, ça ne le laisse pas. Hein? Grâce à Dieu, comment vas-tu? Que
Quelqu'un qui a vécu heureux, même après sa mort, sa tombe est toujours heureux. Quelqu'un qui a vécu malheureux, même après sa mort, sa tombe fait peur. Il poursuit les gens la nuit. Hey. La grand-mère qui poursuit les gens la nuit, là, il est où maintenant? Elle est où maintenant? Voilà, les grand-mères comme ça. La grand-mère a poursuivi les gens la nuit. Elle est où? Elle est montée vrai maintenant. Zéro caché. Les vivants cachés. Qui connaît où est la grand-mère qui suivait les gens la nuit là? Je vous dis que tout le monde qui vit mal, quand il meurt, il poursuit les gens la nuit. Parce que la méchanceté. Même on n'a pas entendu que le paradis en fait. Même dans les tombes, il y a le paradis en fait. Avant de dire que c'est c'est le pas du pauvre. Le pauvre d'abord méchant. Méchant. Ils sont maudits. Ils voient le mal partout. En fait, il faut sortir de là. Un pauvre, c'est celui qui ne se bat pas pour réussir. Un pauvre, c'est celui qui aime la facilité. Quelqu'un qui sort tous les matins n'est pas pauvre. Quelqu'un qui est pauvre, c'est celui qui est là, il attend qu'on va lui donner. C'est la pauvreté. Ah, ça c'est le créance. Putain, j'appelle. C'est qui? C'est le créance. Voilà. Bobo, tu connais. Nous-mêmes, quand on était pauvres, là, quand il vient d'arriver, moi, je ne faisais pas moi mes directs. Quand j'ai acheté mon terrain, j'ai commencé. Quand tu es pauvre, tu dois te cacher. C'est les riches, là, quand ils sortent, il faut les voir. C'est comme si tu me demandes que moi, Madame Bossuit, le président doit passer. Elle va m'asseoir pour applaudir. Elle n'est plus le rang, là. C'est avant. C'était avant. Je n'ai plus ce rang. Et puis on va te donner 2000. Au lieu que c'est moi qui paie les gens. Maman, je suis quittée dans ce rang. Je vais quitter ce monde dans le rang de boss. Il était une fois, c'était Madame Telle. C'est belle, hein? Il a réussi. Bon. Bye bye. Momo. Merci. Abraham, ma fille, félicitations. Je viendrai chez toi, laisse. La galère encore ta main. Je pars d'abord au Cameroun, j'arrive. Mon téléphone. Moi, je suis bizarre. L'adresse n'est pas bien. Parfois, j'ai mon téléphone, je cherche mon téléphone. Il est devant son nez. Bon, je vous laisse. Gros bisous. Soyez amour. La colère ne sert à rien. Soyez amour. Ma soeur, même si tu es par terre, chante tes louanges. Ne laisse pas les... On trouve les problèmes. On les laisse. Ne laisse pas le problème bouffer ta vie. Ne laisse pas les problèmes te montrer que tu n'es rien. Ne lâche pas. Ne lâche rien. On vient ici pour se battre. Et c'est pour ça que je vous conseille tous les jours que faites tout marcher. Même si c'est 200 mètres carrés tous les ans, tu achètes. Même si ça en pousse, tu achètes. Tu mets les papayes. Tu mets le corosol. Tu mets les manguiers. Tu mets les arbres fruitiers. Chaque année, tu sors du système de la pauvreté. Tu sors de là, ma chérie. Commence un peu. Tu vas voir. Quand tu n'as rien, tu vas voir que personne n'a aussi rien. Oh, ce n'est pas pour elle. Oh, ça, ce n'est pas pour toi. Oh, je connais qui. Vous allez donner les noms. Moi, tout ce que j'ai, c'est pour moi. C'est pour moi. Que tu ne crois pas ou pas, c'est pour moi. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Qui vous donne beaucoup de... Je veux quelqu'un qui va m'aider à faire les directs sur TikTok. Aidez-moi à faire les directs sur TikTok. Je veux quelqu'un qui va m'aider. Parce que moi, il faut que je... Mais je ne veux pas les panels là. Je fais mon TikTok comme je fais mon Facebook là. Les panels comme vient parler des gens là, je ne veux pas ça.
Chérie, après tu fais quoi? On sort, non? On part voir le lin. Hein? On sort pas voir le lin. Quelle là? Ton lin, non? Partout? Oui. Parce que j'aime les légumes là, j'ai envie de mettre aussi ça partout. Tu veux voir les moteurs de fût, tu les veux mettre. Je vais mettre mon polong et mon zone partout. Partout où? Là où je veux voir la terre vide, je verse. Même si c'est le terrain de quelqu'un, je verse. Oui, après, je vais commencer à aller chercher un peu. Partout là où il y a les fermes abandonnées, là, je verse tout autour. Donc, je m'avais fait une mission. Bon, je vous laisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va faire comment avec la pauvreté mentale, le problème de l'Afrique. Oui, on a mystifié l'Afrique. On a mystifié l'Afrique. C'est pour ça que les gens ne veulent pas se battre. Quand tu vas voir quelqu'un se battre, c'est pour boire l'alcool et chercher les femmes. Tu vas voir un homme, une femme se battre, c'est pour aller chez les marabouts et cacher et gâter les mariages des gens. On a mystifié. Rares sont les femmes qui sortent maintenant du lot pour dire que non, il me faut mon terrain, il me faut construire. Elles sont rares. Elles commencent déjà à venir. Les femmes dynamiques qui se battent pour dire non. Mais c'est encore très mystifié. Très mystifié. Où ils croient que pour réussir, il faut donner ta vie à un marabout. Il faut aller tuer la chèvre. Et tout ça nous suit. Tout ce que tu coules le sang. Après, tu commences à perdre tes enfants. Tout ça nous suit. Alors que la femme doit se battre. Ici, on voit ici même parfois, c'est l'homme qui prend le congé maternité. La femme continue à travailler. C'est que qui n'est pas chez nous en Afrique. On est mystifié, tout, on croit toujours qu'on mal partout. On voit le mal partout. On voit le mal partout. Dommage. Mais nos enfants sont quand même en train d'ouvrir quand même les yeux. Nos enfants voyagent, il y a beaucoup. Nos enfants voyagent, il y a beaucoup. Parce que je vois à Dubaï, là, beaucoup de jeunes partent à Dubaï. Beaucoup de jeunes partent en Chine. Beaucoup de gens voyagent. Dernièrement, quand mon fils voyageait pour aller, c'est où là? Ils étaient nombreux. Ils commencent un peu à sortir que j'ai mon argent, je pars en vacances. Ce qui n'était pas à notre époque. C'était pas facile de voir que quelqu'un dit que, oh, je m'en vais là-bas, non. Mais maintenant, là, ça s'ouvre. Ils voient aussi là-bas pour venir aussi copier. Tu comprends déjà que si je travaille mon argent, je dois avoir mes 400 mètres carrés. J'ai fait mes 5 chambres, je suis ici. On ne finit plus comme nos mamans. Beaucoup de nos mamans ont fini élan ici. J'ai dit élan. Ce sont eux qui sont les quotas. Je vous laisse. Une dernière personne me parle, je quitte. J'ai déjà fait. Bon, et je n'ai même pas préparé mes soeurs. J'ai faim. Bon, je vous laisse. Bisous, que le Seigneur vous bénisse. Qui vous comble de bonheur, qui vous donne la sagesse. D'être des enfants qui vont les élever eux-mêmes et être des modèles pour leur famille. C'est très rare aujourd'hui. C'est très rare. Très rare. Bonsoir Alida, comment vas-tu? Je suis déjà en train de partir. Bisous, j'ai fait 2 directs. C'est que maintenant on efface les directs, donc je suis obligée de télécharger et puis mettre ça comme ça. Bisous. Alida, sois bénie, hein. Bisous.